Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à la première vidéo, les gars. Voyons bien voir ce que cette femme a à nous dire. Femme de 30 ans. La dernière fois, on parlait de relations avec ma meilleure pote et on faisait vraiment un récap de toutes nos relations, etc. Une discussion vraiment profonde, tu vois, genre profonde, so deep, tu vois. Et je suis arrivée à la conclusion de me dire que, mais merde, en fait, j'ai jamais vraiment connu, vous savez, l'amour qu'on voit partout là. L'amour qui te donne des ailes. L'amour où on te spoil, où tu reçois des cadeaux, des gifs, l'amour où tu te sens vraiment entretenu, soutenu, aimé à ta juste valeur, valorisé, comprise, vraiment. Et je me dis, merde, en fait, genre, like, c'est très, très grave. Parce que je me dis, mais... Et surtout, je me dis, mais c'est tellement contradictoire avec la personne que je suis. Parce que j'aime tellement l'amour. Mais quand je dis que j'aime l'amour, j'aime tellement l'amour. Je suis une lover girl. Dans mes relations, j'ai toujours donné. Et je me suis rendu compte, en discutant avec elle, qu'on m'a toujours pris. Mais je n'ai jamais vraiment reçu. Vous voyez? Et je me dis, mais... à 30 ans, là, bientôt, là, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et je me dis, mais attends, est-ce que je suis condamnée? Est-ce que... je me dis, mais... c'est compliqué, hein? Parce que tu te dis, mais t'es en train de remettre, en fait, en question tout ton être. Tu te dis, mais... c'est dingue. C'est dingue. Que à cet âge-là, je n'ai jamais vraiment connu l'amour tel que moi je l'entends, l'amour tel que je le vois, l'amour que moi je suis capable de donner à un homme. Je ne l'ai jamais vraiment reçu. Et je me demandais, mais est-ce que c'est pas une question de karma? Parce que je me dis, mais pas par rapport à moi, hein, ou pas par rapport à ce que j'aurais pu faire avec les gens. Moi, je pars toujours du principe que quand je termine une relation, je suis vraiment en pleine conscience de mes actes, de mes pensées. Et je préfère toujours, en tout cas, pas tout le temps, hein, parce que... mais on essaye toujours de terminer les choses de façon vraiment cordiale et amicale, d'accord? Mais la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire... Une seconde, je veux un peu quelque chose que j'ai raté. Toujours, en tout cas... Quand elle parlait du karma, écoutons. Pas par rapport à moi, hein, ou pas par rapport à ce que j'aurais pu faire avec les gens. Moi, je pars toujours du principe que quand je termine une relation, je suis vraiment en pleine conscience de mes actes, de mes pensées. Et je préfère toujours, en tout cas, pas tout le temps, hein, parce que... mais on essaye toujours de terminer les choses de façon vraiment cordiale et amicale, d'accord? Mais la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, quand j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi cette contradiction? Pourquoi je n'arrive pas à vraiment trouver la personne qui me correspond, qui me convienne? Je me pose la question de savoir si je ne suis pas en train de payer le karma de mon père, ou du moins le karma des hommes de ma famille qui se sont peut-être comportés hyper mal envers la gente féminine auparavant. Et c'est vraiment une question qui m'a beaucoup fait réfléchir, parce que quand j'analyse et que je regarde en fait ma situation familiale, c'est fort possible. Hein. Dites-moi si vraiment vous êtes dans mon cas, ou si du moins vous avez des réponses. Vraiment, dites-moi en commentaire s'il y a des femmes qui me comprennent,
Parce que pour moi, la seule réponse pour l'instant que j'ai, c'est de me dire peut-être que c'est un karma, quoi, intergénérationnel. Parce que... dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mur de Berlin, ça les frappe fort et elles essaient de revenir à la raison maintenant. Lorsqu'elles deviennent seules au monde. Ok, blague à part, parlons sérieusement. Ça, c'est une situation très sérieuse. Ok? 30 ans. Elle dit qu'elle n'a jamais, jamais, jamais connu l'amour, les gars. L'amour. Premier point, lorsqu'elle parle de l'amour, elle parle de ce romanticisme. L'amour qu'elle voit ou qu'elle a grandi voir dans Disney et consorts. C'est de cet amour-là qu'elle parle. Le prince charmant, le prince parfait qui revient et qui la sauve de tous ses problèmes et qui la donne des fleurs et qui la donne des cadeaux et qui fait tout, tout, tout. Un point très important que je vais essayer de dire sur les gens ces femmes qui pensent de cet amour, ce romanticisme. Est-ce que il y a un point qu'elle saute toujours? La femme ou la fille qui joue la princesse dans ces films-là. Pourquoi est-ce qu'elle ne mentionne jamais qu'elle est vierge? Parce que cette femme-là, elle est souvent vierge. C'est souvent une femme qui n'est pas touchée, c'est souvent une femme qui est calme et tout le bazar. Lorsque ces femmes pensent que le prince charmant viendra et les sauver, est-ce qu'elles sont des vierges? Non. Ça, c'est le premier point. Elles ont ce romanticisme, cet amour parfait dont elles attendent. OK? Et le point qui est même le plus grave, les gars, je vous dis, il y a des gens, lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, 9 sur 10, je vous dis, il y a des gens qui ont été là, des gars qui ont été là sérieusement, qui ont voulu lui offrir des fleurs, qui ont voulu être là dans sa vie. Je vous l'ai dit, presque toutes les femmes ont connu ça. Lorsque nous, les hommes, lorsque les garçons, lorsqu'ils sont jeunes, ils essaient vraiment de traiter les femmes très bien. Mais malheureusement, ces genres d'hommes, ces genres de garçons ne ressemblent pas au genre d'hommes dont elles sont attirées. Ils ne sont pas des beaux gosses. Ils ne sont pas ces genres de garçons-là les plus populaires à l'école. La star de l'école, la star de l'université. Et elles rejettent ces genres de garçons. Je vous dis, vous n'avez pas idée. Ça, c'est la vérité qu'elles ne vont pas vous dire. Qu'il y a eu des gens très sérieux qui ont voulu la prendre au sérieux, mais elle les a rejetés. Alors, maintenant, lorsqu'elle parle, deuxième point, lorsqu'elle parle de, elle n'a jamais connu cet amour. Je vous rassure que lorsqu'elle dit qu'elle n'a jamais connu cet amour, elle poursuivait toujours les gars qui ne la voulaient pas, les bad boys, les gars dont je vous ai parlé. Ils sont la star de l'école, la star de l'université. Et ces gens-là ne la veulent pas. Ces gens-là la traitent comme de la merde. Comme de la merde, je vous dis. Nous connaissons tous, nous avons tous vu ces histoires dans les collèges, les gars qui insultent les femmes, qui ne les regardent même pas, qui les dénigrent. Il y a toujours des femmes derrière elles, derrière lui. Alors, lorsque ces gens de femmes viennent avec ces histoires, tout en disant que je n'ai pas encore connu l'amour, ça fait 30 ans que je n'ai jamais connu l'amour, elle courait derrière ces gens d'hommes qui ne la voulaient pas. Elle court toujours derrière les bad boys. Ça, c'est la vérité. Deuxième point. OK? Au lieu de regarder si elle a un problème en elle. Ça a vraiment été un point qui m'a vraiment fait trop rire. Elle va jusqu'au point de parler du karma. Je croyais qu'elle allait parler du karma, c'est-à-dire qu'elle allait parler de la façon dont elle rejetait les gars. Parce qu'elle a dit elle-même. Elle a dit qu'elle a arrêté beaucoup de relations. Et je vous rassure que les relations qu'elle a arrêtées, c'était avec des gens bien. Voilà pourquoi elle a essayé d'en parler. Peut-être que c'est les karmas lorsque j'ai arrêté les relations. Mais voilà, bref, elle a arrêté. Parce qu'elle a vu que ça allait lui donner
la responsabilité. OK? Elle allait finalement aller à ce qu'on appelle les accountability. Elle allait voir que non, j'ai rejeté beaucoup de gars, des gens bien. Voilà pourquoi je me retrouve dans cette situation. Mais elle a arrêté ça pour aller donner la faute aux gars de sa famille. Peut-être que ses oncles, peut-être que son père, peut-être que son frère a traité les femmes d'une mauvaise façon. Voilà pourquoi je suis seul aujourd'hui. Mais bon, prenez quand même la responsabilité. La responsabilité chez les femmes, c'est comme, comment on dit, c'est comme avec Superman, la kryptonite. Elles sont allergiques à prendre la responsabilité. Ma chère, tu as eu des gens dans ta vie qui voulaient te prendre au sérieux, tu les as rejetés parce qu'ils n'étaient pas des beaux gosses. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi tu n'as jamais connu cet amour-là, soi-disant, que tu veux. Maintenant, 30 ans, frappage du mur, à full speed, tu te dis maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais connu l'amour. Regarde, regarde au miroir. C'est très clair. Maintenant, sa valeur est tellement bas à 30 ans, avec tous ces casseroles, tous ces traumas. Maintenant, elle va vouloir essayer de voir qui rattraper, peut-être un simple à gauche, à droite, je ne sais pas. Mais bon, nous connaissons l'histoire. Merci beaucoup à toi, Yomoko, d'être là. Merci beaucoup, mon cher. Nous allons lire rapidement quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo, ok? Je pense que c'est surtout, il y en a qui n'ont aucun pitié ni empathie et qui ne travaillent pas sur eux. Pareil, j'ai jamais connu ça. Faux. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Difficile de construire quelque chose de vrai dans ce cas-là. Si vous posez la question à toutes les femmes, sérieusement, vous vous mettez avec elles et vous essayez de parler dans le calme et vous lui posez la question, ma chère, il n'y a jamais eu quelqu'un dans ta vie de bien qui a voulu être avec toi et que tu savais que c'était un homme bien, mais que pour des petites raisons-là banales, tu t'es dit, non, je vais en passer. Elles te diront oui. Eux tous là qui ont frappé les murs maintenant à 30 ans, elles te diront oui. Ils ont déjà passé l'homme qui était bon pour elles. Mais continuons. J'ai connu l'amour à 40 ans. Et ça en vaut le coup. Pour moi aussi, c'était la première fois. Ne désespère pas. Ça en vaut vraiment le coup. Vous voyez ce commentaire. Ce genre de femmes ne vont pas vous dire, ne vont pas dire à ces filles que, écoutez, j'ai été réaliste. C'est ce que ce commentaire veut dire, en vrai. C'est que j'ai été réaliste à 40 ans et finalement, j'ai vu que mon expectation ou comment on dit, okay, mon expectation était trop haut et je les ai mis à un niveau normal et finalement, j'ai commencé à voir les hommes qui me correspondaient et voilà pourquoi je suis en couple aujourd'hui. C'est ce que ce commentaire vraiment veut dire. Ses critères étaient de ouf, finalement. Elle s'est dit non, j'ai 40 ans, il faut que je puisse être réaliste. Voilà, il y a des hommes qui me veulent. Voilà, il faut qu'on essaye d'être réaliste. Et voilà pourquoi elle a finalement une relation sérieuse. Au lieu de dire ceci, elle va juste venir à l'Internet et dire j'ai trouvé l'amour à 40 ans. La vraie raison pourquoi ces femmes sont toujours célibataires et se plaignent, c'est parce qu'elles ont des critères de ouf. Il y a toujours des hommes qui sont prêts à être là avec elles dans des relations. Mais continuons. Je l'ai connu à plus de 40 ans. Ne désespère pas, ma chérie. Et surtout dans cette... Vous voyez ce dont je vous parle? Et elles mettent même ce point-là. Vous croyez qu'une femme qui a 40 ans a trouvé des meilleures options à être avec un homme à 40 ans, un homme de qualité à 40 ans, qui est un homme qui la voulait lorsqu'elle avait 20 ans ou 25 ans? C'est faux et archi faux.
Au lieu de dire aux autres la vérité, elles vont les laisser galérer. Je vous rassure que les femmes sont rusées. Les femmes ne s'aiment même pas entre elles. Elles ne s'aiment pas. Lorsqu'elles ont le bonheur, retrouvent une partie du bonheur, elles veulent garder ça pour elles-mêmes. Elles sont rusées, je vous dis. Merci, ma chérie. Je prends note. Je vous dis que le sisterhood, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une femme va prendre le mec de son ami, qu'elle appelle ma meilleure amie, juste comme ça, en un clin d'œil. Elles sont rusées. Moi, j'ai déjà accepté que je paye le karma des hommes de ma famille. Ils ne sont pas faciles. Toujours la faute des hommes. Toujours la faute des hommes. Ah, on est beaucoup à partager ces sentiments-là. Toujours la faute aux hommes. Toujours la faute aux hommes. Nous avons un dernier commentaire. J'ai aussi eu ce problème, Mélissa. Mais aujourd'hui, ça va. Beaucoup de courage. Elles ne vont pas dire. Elles ne vont pas dire la vérité. La vraie vérité, c'est que elles ont finalement elles ont compris qu'elles avaient des critères de ouf et elles ont essayé d'arranger, d'ajuster. Lorsque les femmes grandissent et elles voient que celles qui trouvent des relations sérieuses après 30 ans, 40 ans, finalement, elles arrivent à se rendre compte que mes critères sont de ouf. Il faut que je puisse les arranger. Comme ça, je veux trouver quelqu'un de bien. Mais comme je vous ai dit, comme les femmes sont tellement rusées, elles ne vont pas dire aux autres qu'écoutez, nos caractères, vos critères, là, ça ne va pas. Si vous continuez avec ça, vous n'allez avoir aucun homme dans votre vie, aucun homme. Il faut arrêter avec ces critères. Elles ne vont pas dire ça. Elles vont leur juste dire, non, j'ai trouvé un homme, je suis maintenant heureux. Il ne faut pas settle, je suis heureux, je suis heureuse. Très rusé. Passons à notre deuxième vidéo, les gars. Deuxième, quelle que celle-ci nous parle. Ah, j'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci. Elle dit souvent des trucs sages. Suivant. C'est pas parce qu'une femme a dépassé 30 ans, voire 40 ans, que ça veut dire qu'elle a forcément connu énormément d'hommes. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui font l'amalgame entre le fait d'avoir plus de 30 ans ou de 40 ans et le fait d'avoir connu beaucoup d'hommes. Il y a des femmes qui vont avoir 35, 36 ans et qui ont connu peut-être une ou deux relations. Et bien au contraire, il peut y avoir des femmes qui peuvent avoir 20, 25, 22 ans et qui peuvent avoir connu énormément d'hommes. En plus, il faut aussi prendre les contextes générationnels. Une femme qui est des années 80, voire début des années 90, c'est pas pareil qu'une femme qui est née dans les années 2000 ou dans les années 2005, etc. Au niveau des mœurs, au niveau des valeurs, c'est pas du tout la même chose. Les femmes qui sont nées dans les années 80-90, déjà pour sortir avec un homme, tout ce qui est l'aspect relationnel, les valeurs autour du mariage, etc., ça n'a rien à voir avec les femmes qui sont nées dans les années 2000, fin d'années 90 et consorts. Je trouve qu'on... Yomoko Yebi dit que c'est faux. Bon, en vrai, nous parlons de la majorité, n'est-ce pas? Une femme, c'est juste la logique. Une femme qui a plus de 30 ans, naturellement, elle aura beaucoup plus avoir connu d'hommes. Et une femme qui a 20 ans, elle aura naturellement avoir connu moins d'hommes. Yomoko Yebi dit non. Elle ment. Continuons. Qu'on juge trop les femmes qui ont dépassé la trentaine pour un rien. Parce que c'est pas parce que tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans que ça veut dire que tu as déjà connu 15 hommes, comme c'est pas parce que tu as 20 ans que ça veut dire que tu n'as jamais connu d'hommes. Surtout dans les générations dans lesquelles on évolue, c'est plutôt les femmes de la nouvelle génération qui vont avoir tendance à avoir moins de mœurs et à accorder moins de valeur autour de tout ce qui va être relation et mariage. C'est pas parce qu'une femme a dépassé 30 ans, voire 40 ans. Nous parlons de la majorité. Nous parlons de la majorité. C'est vrai que les femmes modernes, surtout les petites, là, la nouvelle génération, sont vraiment ce qu'on appelle reckless. C'est vrai. Tu peux en trouver quelqu'un de 20 ans, je vous dis, mon cher, son nombre est déjà à un niveau, son âge multiplié par 3. Elle a 20 ans, mais son âge multiplié par 3. Je vous dis, je ne mâche pas les mots. C'est sérieux les histoires qui se passent de nos jours. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Okay? Même si elle a connu plusieurs hommes, ça fait quoi? Les femmes qui parlent comme ça ont connu beaucoup d'hommes. C'est ça, c'est sa vie à elle. Ceux qui critiquent ces femmes sont
sont-ils eux-mêmes, vierges même? Les femmes qui aiment bien essayer de dire que non, le body count, ça ne compte pas très haut body count. OK? La plupart de meufs d'âge avancé ont connu beaucoup d'hommes. Pas toutes, mais la plupart. Je ne veux pas vous contredire, roi du Nord. Vous êtes déjà dans un certain type de pensée. C'est juste la logique. C'est la logique. Franchement, c'est pas vrai. Mais ça dépend parce que même les femmes qui sont nées dans les années 90, 80, ils ont eu des copains. Ça n'a rien à voir des générations. Je croyais que c'était moi qui lisais. Je sais que j'ai un problème à lire le français, mais je vois que les gens de TikTok, ici, c'est eux aussi qui tapent très mal, là. Donc, ce n'est pas toujours ma faute, les gars. OK, continuons. Évidemment, il y a des exceptions, mais en général, c'est le cas. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Lisons un peu ce qu'elle va dire. Selon le cadre social dans lequel on évolue, les PDV seront différents forcément. Dernier commentaire, la majorité de ces femmes sont des tanas avec 4, 5 enfants de papa différents. C'est ça le problème. Ce n'est pas des jugements, c'est factuel. C'est palpable. Les femmes jeunes sont plus conscientes que ces femmes périmées. Le mal est vraiment profond, mais je comprends ton expérience de vie. Force. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est si difficile aux femmes lorsque les hommes leur parlent de leur expérience. Les hommes parlent de l'expérience dont ils vivent. OK? Ils disent que, écoutez, les femmes qui ont plus de 30 ans ont connu beaucoup d'hommes. Il dit clairement, vous pouvez voir, il y en a qui ont plusieurs, ce qu'on appelle baby daddy à gauche, à droite, des enfants avec différents pères. Il y en a. On le voit, c'est palpable. Au lieu d'écouter l'expérience des hommes, de dire que c'est valide, tout ce que les femmes vont faire, de ne pas le considérer et dire, bon voilà, c'est ton expérience. C'est la réalité, on le voit partout. Les mères célibataires, elles sont partout, c'est palpable. Ok, passons à notre prochaine vidéo, les gars, et voyons voir ce que celle-ci va nous dire. Ah, celle-ci, vraiment, là. C'est qui? C'est Linda, je crois. Bon, les filles qui sont en relation avec des mecs qui servent à rien, là. Vos relations low cost, en 2025, vous allez y mettre un terme, d'accord? Les gars qui vous calculent qu'à partir de 21h, c'est à partir de 21h qu'il va commencer à t'envoyer des messages. D'accord? À 8h du matin, il a déjeuné, il est parti travailler, il a eu la pause goûter, il a posé son caca, il a fumé sa clope, il a fait ce qu'il avait à faire. Il t'a même pas calculé. C'est après 21h qu'il va commencer à penser à toi. Il va se dire, c'est quoi, je vais aller ramasser l'autre gogole, là. Je vais essayer de gratter un petit bisou sur mon pruneau. Hein? C'est ça, les filles? On vous propose de sortir à partir de 22h? Vous allez voir la vidéo là qui est en train de télécharger sur YouTube. La meuf, elle est là, elle veut que le mec, il la marie. Comment faire? J'ai pas envie de mendier le mariage, tu l'as déjà mendié. Ma chérie, t'es en train de perdre ton temps avec un clochard. Le mec, même un oasis tropical, il te l'achète pas. Même un resto, il te le paye pas. Qu'est-ce qu'il va venir te demander un mariage? Qu'est-ce qu'il va venir ramasser sa vieille daronne avec sa plus belle djellaba il a même pas la pointe, si ça se trouve, pour t'acheter une bague. Mais arrêtez de rêver. Vous croyez qu'il y a quoi? Il y a un lapin qui va sortir de leur slip? Non. Vous êtes dans des relations bas de gamme. Le mec n'investit même pas un menu du jour sur toi. Qu'est-ce que tu crois qu'il va venir te demander en mariage? Et si tu n'as même pas de situation toi-même, si tu n'as même pas un emploi, si tu n'as même pas fait ton code de la route, si tu n'as même pas ta voiture et ton permis, qu'est-ce que tu as la recherche? Ma chérie, déjà, un travail, c'est la base, le permis, la voiture. Ensuite, on pense aux hommes. Et pendant notre chemin, s'il y a des hommes de qualité qui viennent, pourquoi pas? Mais les clochards comme ça, vous voulez les ramasser pour faire quoi? Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en train de me regarder là. Oui, c'est à toi que je parle. Belle, tu sais très bien que c'est un clodo. Le mec, il te calcule pas, il t'aime pas. Il te contacte qu'en fin de journée. Des fois, un jour sur deux, tu n'as même pas de nouvelles. Il vient de ramasser, c'est même pas des dates qualitatifs.
Tu crois qu'il va te marier? MDR. T'es en train de perdre ton temps. Tu t'es attaché à un clochard. Assume, c'est un clochard. Au fond de toi, tu le sais très bien. Le mec, il s'est inventé une vie et à deux, là, franchement, vous avez rêvé. D'accord? Tu as des attentes disproportionnées. La vérité, c'est que quoi? Il y a Walou. Tu perds ton temps. D'accord? Alors concentre-toi, essaie de grader un peu ta life et trouve mieux, je te dis la vérité. Parce qu'il va rien se passer, tu perds ton time. Tu es en train de te défraîchir, ma belle. Ah oui, et like, fucktose. Ça, c'est Linda. Linda pour vous. Celle-ci-là, elle parle. Écoutez, elles ont tous fait la vie. Elles sont allées, elles ont vu la bad boy, elles ont fait leur vie avec tous les mauvais gars. Elles ont rejeté des gars qui étaient bien pour elles. Et finalement, là, elles disent, OK, toi, le bon gars, tu viens à la fin. Je veux tout faire, je veux faire mes études, je vais aller faire tout. Et puis toi, le gars, le bon gars, tu viens à la fin. Les gars, n'acceptez jamais ça. Disons quelques commentaires. Il m'a trompé, mais à part ça, il a été très bien. Merde, je fais quoi? Mais fouille loin. Ça, c'est Linda qui lui dit de fuir. Elle-même, là, est-ce qu'elle fouille les bad boys? Bah, s'ils ne sont pas mariés, il n'est pas dans l'obligation de lui payer quoi que ce soit. Dans l'islam, un homme assume sa femme, pas son dette. L'islam a dit de dater sur un parking à 22 heures du soir aussi. Ça, c'est la réponse de Linda. Quelqu'un qui donne... J'adore me faire engueuler par Linda. Ça nous booste, merci. Le lapin ne sort pas du chapeau, normalement. Après 22 heures, il sort du slip. OK. Les gens connaissent cette femme. Elles connaissent qu'elle vient là, elle engueule, elle parle trop. Mais au fond, nous savons. OK? Ces genres de femmes ont le vrai, c'est qu'on appelle cette envie. Les hommes vraiment dont elles ont envie. OK? Ce sont ces bad boys dont elles parlent. Vous voyez le genre d'homme dont elle vient de parler là. Quelqu'un qui ne te calcule pas, quelqu'un qui t'appelle à 22 heures, quelqu'un. Ce sont ces genres d'hommes-là dont elles ont vraiment envie, les femmes modernes. Si vous allez dans tous les games, comment attirer les femmes et tout ça, il y a un point commun. Peu importe le gaming tactique que les gens utilisent, il y a un point commun. Le point commun est que de plus tu donnes à une femme, de plus tu es gentil avec une femme, de plus tu considères une femme, de plus tu la mets dans un pédestal, de plus tu fais, le moins tu reçois d'une femme. En tout cas, je vous dis, c'est automatique. Ça, c'est juste un point commun dans tous les gaming tactics. C'est automatique. Pourquoi? Est-ce que vous allez me dire que c'est par hasard? Ça arrive par hasard? C'est pas par hasard. C'est quelque chose de réel. Il faut laisser les femmes travailler pour qu'ils puissent être avec toi. Il faut laisser les femmes faire l'effort pour qu'elles puissent mériter d'être avec toi. Ce n'est qu'après qu'elles puissent avoir fait des efforts, après qu'elles s'investissent dans la relation, après qu'elles aient montré vraiment qu'elle veut être avec toi. Ce n'est qu'après ça que tu peux ouvrir cette porte-là, d'être en relation avec elle. Ce n'est pas l'homme qui poursuit la relation, contrairement à ce que le monde dit. Ce n'est pas à toi en tant que l'homme de poursuivre la relation, c'est à la femme de poursuivre la relation pour être avec toi. Ok, passons à la dernière vidéo. Je crois que cette dernière vidéo, c'est juste de l'humour. Je crois que j'ai suivi cette vidéo aujourd'hui. En fait, vous allez voir le double standard entre lorsqu'un homme est vierge et une femme est vierge. Nous allons en parler à la fin, mais pour l'instant, suivant la vidéo. Vous êtes vierge? Oui. Pourquoi? C'est un choix aussi. On est dans mon choix. Donc voilà, je le partage ouvertement. Mais c'était vraiment un désir
qui est né plutôt en fin de seconde. Tu avais déjà eu des petites amies? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Ça a duré très peu, c'était très court. Pourquoi elles avaient envie d'y aller, puis pas vous? Non, c'est vrai? Ça doit être compliqué aussi quand on est une petite copine et qu'on a son copain qui lui dit non, non, je veux pas. Je veux pas. Parce qu'il a, il n'aime pas. La dernière relation, ça a duré 6 mois. Mais la rupture, c'était pas du tout par rapport à ça. C'était juste que j'étais pas du tout mature dans ma tête. Et aujourd'hui, voilà, je suis en couple. Donc, oui, je suis célibataire, on va dire, parce qu'on peut pas me dire fiancé ou marié. Mais je suis en couple depuis 4 mois et ça se passe hyper bien. Et depuis 4 mois, niet. Niet. C'est dur? Bah, pas plus que eux. Non, mais non, c'est-à-dire que... Ça fait 7 ans, hein, vous avez le temps, ouais, c'est 4 clair. mois. Non. Et vous souhaitez vous marier, là? Ah, bien sûr, enfin, on y pense, mais là, on a bâti quelque chose. En fait, je pense que l'amitié, au départ, c'est hyper important quand on veut rencontrer une personne avec qui on a le désir d'aller plus loin, de se marier. Et donc, pour moi, bah, voilà, on a vécu une amitié de 9 mois, sans jeu de séduction. On avait vraiment vécu quelque chose de fort. Et du coup, bah, là, après, on a pris le temps de se dire, ouais, en fait, bah, ok, on est attirés. Vous êtes en train de me dire que le sexe, c'est un tue l'amour, en fait? Non, pas du tout. Bah, c'est quelque chose qui va... Enfin, pour moi, l'amitié touche sur la sexualité, sur le oui total qu'on pourra dire le jour, parce que pour moi, j'ai envie de me marier. Et pour moi, oui, dire oui à quelqu'un, à une femme, c'est quelque chose d'hyper important. Mais vous dites en fait qu'il vaut mieux connaître très, très bien la personne, quitte à être d'ailleurs bons amis avant. Non, c'est ça ce alors, que j'ai eu beaucoup d'amis qui me disent, mais allez, il faut y aller, Rémi, lance-toi, parce que sinon, friend zone. À la fin, là, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est vrai. Il faut se lancer. Sinon, tu restes dans cette zone-là. Alors, les gars, cette vidéo, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Okay? Cet homme est vierge à 30 ans. Vous pouvez déjà voir la façon dont le visage, l'expression de visage de tout le monde sur le plateau. C'est apparemment, oh, est-ce que ça va pas? Est-ce quelque chose va bien avec lui? Mais ça va pas, là. Ça, c'est le double standard. OK? Regardez bien le comportement de ce gars. Vous pouvez bien voir que c'est un homme très considérable. Un homme qui, ce qu'on dit, écoute ce que les femmes disent, veut cette amitié, veut connaître la femme avec qui il va être, veut parler avec elle, comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Tout ce que les femmes disent qu'elles veulent sur papier, cet homme le remplit. Mais les gars, cet homme va regretter. S'il arrive à tomber sur quelqu'un de bien, c'est qui est vraiment très rare de nos jours. Très rare de nos jours. Je ne dis pas que c'est impossible. En tout cas, il aura une très bonne vie. Okay? Le reste de sa vie sera vraiment une vie de bonheur. Mais les genres de femmes qui sont bien, qui seront vierges et être avec lui, elles sont extrêmement rares. Ce gars va se faire briser le cœur. Ce gars va se faire utiliser. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Le dating game ne sera jamais ne sera jamais de même comme c'était dans le temps. Ça a changé. Tout a changé. Les réseaux sociaux ont tout changé. Un homme de ce genre d'homme vraiment pouvait s'en sortir sans problème il y a 50 ans. Il allait trouver une femme sans problème il y a 50 ans. Et vivre vraiment une vie heureuse, sans trauma, il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans. Mais les gars, il faut accepter que tout a changé. Lorsque vous venez avec cette mentalité, vous allez vous faire baiser. Vous allez vous faire humilier. Ça, je vous le garantis. À moins que tout puisse être arrangé avec les familles, mariage très bien arrangé, ok? On connaît la fille, tout est vraiment très bien arrangé. Avec les familles et tout, là, ça peut passer. Mais venir comme ça, dans le dating game, avec ce mindset, mon cher, tu vas te faire préparer et cuire comme une carotte.
très triste. Très triste. Merci beaucoup, Moura. Merci beaucoup d'être là, mon frère. Lisons quelques commentaires avant de clôturer le stream. OK? Va falloir y aller au bout d'un moment. Moi, je le suis toujours à 48 ans. 18 ans que je cherche. Waouh! Est-ce que c'est vrai, ça? Comment je vois beaucoup cette photo-là. Tu vas mettre tous les choix. Mon choix. Ou c'est comment? Écoutez, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de commentaires. Je voulais juste vous montrer les doubles standards qu'il y a dans le monde. Lorsque un homme est vierge, on sous-entend qu'il y a un problème avec lui. Parce que pour qu'un homme puisse avoir beaucoup de partenaires, ça demande de l'effort, ça demande de l'investissement. Il faut avoir quelque chose à donner, à offrir pour que tu puisses avoir beaucoup de concubines ou le bazar. Mais par contre, avec une femme, lorsqu'une femme est vierge, elle a plus de valeur. Ça ne se discute pas. C'est juste notre nature. OK? Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Moura, et à Yomoko Yebi pour avoir vraiment tenu ces streams. Merci à tout le monde qui est en train de suivre. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner afin que nous puissions pousser ce live stream à un plus grand nombre dans le besoin. OK? Voilà l'objectif de cette chaîne. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. On se voit demain, les gars. Peace.